Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission foot, Les Remplaçants, avec laquelle vous suivrez cette CAN 2023 tout au long de la compétition. Pour ce faire, nous avons la chance de compter dans cette émission 3 personnes d'exception, en la personne de Bertrand Nonga à ma droite, Otilio Alves à ma gauche et enfin, le meilleur pour la fin, Aïcha Crépy. J'espère que vous allez bien les amis, vous êtes prêts à lancer les hostilités ce soir ? Très prêt, bonjour, super, belle journée de match. Écoute, je pense qu'on est très très prêt là parce qu'il y a une ambiance là aujourd'hui. Il y a une ambiance dans le studio. On va le voir tout de suite puisqu'on va débriefer évidemment le gros match de ce soir entre le Ghana et le Cap-Vert avant d'évoquer les autres matchs qui ont lieu dans la journée de ce dimanche 14 janvier. Tout de suite, la première partie et le débrief du match entre le Cap-Vert et le Ghana. En premier lieu, Aïcha, tu avais pronostiqué 2-1 pour le Ghana. Et Bertrand, effectivement, le score a été de 2-1. tu avais pronostiqué 2-1 pour le Ghana. C'est finalement le Cap-Vert qui s'est imposé 2-1. C'est le score qui est important. Bertrand, tu avais pronostiqué 2 partout. J'étais match pas loin. nul. Tu n'étais pas très loin, mais voilà, un but près. Ouais. Match nul, victoire, c'est pas pareil. Ouais. Otilio, tu avais pronostiqué que le Ghana était ultra favori. Néanmoins, tu avais pronostiqué un match nul. Bon. Un match nul, voilà. J'avais dit 0-0, 1-1. Oui. Parce que, comme j'avais dit hier, je voyais le Cap-Vert les accrocher par rapport à cette revanche de leur dernière confrontation à la CAN de 2013. Et donc, voilà, je disais que ça allait être un match qui allait tenir à cœur aux Cap-Verdiens. Et on l'a vu aujourd'hui dans les arguments qu'ils ont proposés. Ils n'étaient pas venus pour faire un match nul. Ne t'emballe pas, on faisait un petit point sur les pronos d'hier. Pour ma part, j'avais pronostiqué victoire du Ghana qui était donné favori 2-0. Bon, eh bien, nous avons tous eu tort. Au niveau des pronos J'étais pas hier. loin quand même. Hein. Tu n'étais pas loin, mais tu as eu tort aussi. Le Ghana a failli égaliser à 2-2. Hein, victoire du Cap-Vert qui s'empare de la tête du groupe B 2-1 face au Ghana. On va revenir un petit peu sur vos sentiments vis-à-vis du match. Aïcha, Oui. commence, je t'en prie. Eh ben, j'aime bien les journées comme ça, j'aime bien les matchs comme celui-ci où on ne s'attend pas au score, justement, on s'est tous trompés et c'est très bien. C'est aussi ça le football. Un grand Cap-Vert, un Cap-Vert qui ouvre le score. Plein de rebondissements, notamment avec un match magnifique, un but qui a été refusé de la part d'Achimerou Majid, du côté du Ghana, qui a été refusé. Minute, effectivement. Mais quand même, on aura le temps d'en reparler. Voilà, c'était quand même bien lancé. Et puis, un but sur la 90e minute, quasiment, de Gary Rodriguez du côté capverdien, magnifique encore une fois. On a eu un autre but à la dernière minute dans les matchs qui ont précédé, on en reparlera. Très très belle journée, en tout cas un beau football. Merci beaucoup Aïcha. Enfin, on va passer à Otilio. Alors, écoute, le maillot dit tout. Il va confisquer la parole. J'ai l'impression que Non, je vais essayer des d'être personnes plus heureuses que d'autres. Là, ce il en- soir. Je vais essayer d'être L'amplitude. très très concis. En plus, il a un maillot du Cap-Vert. Oui, j'avais dit que je mettais pour l'occasion le maillot du Cap-Vert. Ce Il est que là. j'ai fait, j'ai tenu parole. Il l'avait mis, qu'il perde ou qu'il gagne, il l'avait déjà mis. Exactement. Bah, ça tombe, elle a gagné. Et ouais, j'ai été très 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 surpris du jeu proposé par le Cap-Vert ce soir, notamment parce que à aucun moment ils se sont laissés dominer par le Ghana. D'ailleurs, je donnerai des statistiques après pour vraiment donner en détail du match du Cap-Vert, mais ils ont dominé, que ce soit dans la possession de balle en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Ils ont dominé en termes de tirs, en termes d'occasion de but. Et au final, quand on regarde le match, on voit qu'à aucun moment, ils se contentaient de ce match nul. Alors que le Ghana est favori dans le groupe, qu'il y a un match très important après contre l'Égypte. Et en fait, le Cap-Vert a pris l'ascendant aujourd'hui sur le Ghana et on l'a senti tout au long de la rencontre. Et je m'y attendais pas du tout. Donc je sais que le Cap-Vert a une très bonne équipe offensivement. Ils ont beaucoup de lacunes défensives. Et aujourd'hui, ils m'ont surpris. Voilà. Ouais, Bertrand, 2-2. Ouais, écoute, Tu moi, n'étais pas loin, c'était un peu conforme à tes attentes quand même. Oui, mais parce que je suis pas surpris en fait. Je suis pas surpris de l'équipe du Cap-Vert. Je suis plutôt surpris par le Ghana, qui est vraiment en baisse de régime. Je reconnais plus cette équipe. Mais le Cap-Vert, c'est quand même une équipe lusophone.
C'est-à-dire, on a vu cette journée, on a vu le Cap-Vert, on a vu le Mozambique. Le Mozambique. On en parlera. Le Cap-Vert, ils ont ce système de jeu qui est très portugais, brésilien. Très technique, c'est rapide. Tout ce qui leur manque encore pour jouer en Afrique, c'est le côté physique. Physiquement, ils sont moins forts. Mais techniquement, ils sont vraiment au taquet. Et on a vu leur rapidité. Ils sont très rapides. Ils ont les attaquants qui sont vifs. Maintenant, quand ils vont tomber face à une grande équipe, en défense, ils auront du mal. Ils ont un milieu qui est un peu fébrile. Le Ghana n'est pas une grande nation? Le Ghana est une grande nation du foot. Mais depuis 2021, ils sont sortis au premier tour. Hein. Ils sont sortis au premier tour. Et c'est pas une surprise, en fait, pour... Clairement, ils sont dans une phase de transition. Toutes les équipes connaissent ça. Il y a des générations qui viennent et qui partent. Et en fait, le Ghana aujourd'hui, dans les jeunes joueurs qu'ils ont, on sent que c'est pas le Ghana d'il y a quelques années en arrière, où ils avaient une équipe jeune, très très forte, avec des joueurs très forts à chaque ligne. Là, ils ont certaines individualités qui sont encore qui jouent dans des très bons niveaux, dans des bons clubs européens. Oui, mais c'est pas le Ghana. Plus en détail tout à l'heure sur les joueurs. Mais si on voit, ils sont un peu vieillissants. Quand on voit les joueurs comme André, Ayou, ils sont vieillissants. L'expérience. Il y a l'expérience, mais ils sont en fin il de faut cycle. que ça joue. Très clairement, c'est une équipe en fin de cycle. Voilà. J'ai une petite question néanmoins. Est-ce que vous êtes plus déçu du Ghana ou plus surpris du Cap-Vert? Moi, je suis dessus du Ghana, mais pas surpris du Cap-Vert. Parce que le Cap-Vert... Plutôt là ou l'autre, Bertrand? C'est vrai que tu l'avais annoncé. C'est vrai que tu l'avais depuis 10 ans, en fait, moi, ces équipes ne sont plus les outsiders. Ils font partie des favoris. Il faut arrêter de mentir les gens. Le Cap-Vert était favori? T'avais misé sur bien un sûr, 2-2. Non, monsieur. Cette équipe du Cap-Vert est très optimiste, est huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique. Ils jouent toutes les compétitions africaines. Je crois que les 4 dernières Coupes d'Afrique, ils ont été présents. À partir du moment où tu peux aligner plusieurs qualifs... Ça ne fait pas d'eux des favoris. Ça ne fait pas d'eux des favoris, justement. Vous commencez à mentir les gens. Nous, le Cameroun, on ne va pas se laisser avoir avec vous. Vous êtes maintenant des favoris de la compétition. Et quand on voit le jeu que produit le Cap-Vert, je suis désolé, c'est très, très rapide. Ils sont très rapides. Ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts. Ils ont les attaquants qui se comprennent. Et ça joue sur les côtés. C'est beau à voir. Mais attention à l'expérience. C'est vrai que le Cap-Vert, la réussite aujourd'hui de cette équipe, c'est justement cette génération aujourd'hui. Donc, on en parlait de cette CAN de 2013, et il y a eu une petite période où ils ont été moins bien, mais ils ont su derrière avoir aujourd'hui une équipe qui est un peu plus cohérente avec ce qu'ils ont proposé en 2013. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive, qui joue un petit peu partout aujourd'hui en MLS, en Europe, notamment les 3 de devant qui jouent dans des clubs européens, comme Jovan Cabral qui joue à Salernitana, qui a été formé au Sporting, qui a joué à la Lazio aussi également. On a Correa qui joue au Rayo Vallecano, et Mendes qui fait partie qui est un des plus anciens avec le gardien Vozinha, qui fait partie de cette génération qui était là en 2013, et aujourd'hui il entoure ces jeunes, et on voit que il a encore à 34 ans une pointe de vitesse, et il arrive encore à faire des différences qui sont encore énormes. Et surtout, je voulais savoir, les joueurs du Cap-Vert, je connais pas trop les noms, est-ce que beaucoup de joueurs jouent au Portugal? Il y a, bien sûr. Donc, ils jouent dans une température... Il y a beaucoup qui ont été formés aussi au Portugal. Voilà, donc la température... Il y en a qui sont formés au Portugal. Il fait chaud. Donc, oui, il fait chaud. Mais bien sûr, il fait plus chaud. La manière dont on les a vus courir sur le terrain, on n'avait pas l'impression qu'il fait chaud. Par rapport aux Ivoiriens... Il y a eu quelques pauses fraîcheurs quand même. Hein. On n'a pas vu le même match. Les Cap-Verdiens... C'est vrai qu'ils ont couru jusqu'à la fin. Et quand on compare... En fait... Comparé aux autres matchs, ils étaient frères. Comparé aux autres matchs, c'est vrai que ils étaient frères. Ça, c'est ça qui m'a surpris en fait. Mais c'était un match très plaisant à voir, effectivement. Et d'ailleurs, pour refléter la physionomie du match, Otilio, vous aviez quelques stats à nous illustrer. Exactement. Donc j'avais pris les 2 mi-temps. En fait, en première mi-temps, le Cap-Vert avait une possession de 60% de possession. Ils ont tiré 6 fois au but, quand le Ghana, eux, ont tiré seulement 4 fois.
Ils ont cadré 2 fois et le Ghana n'avait pas cadré un tir. Et il y a eu 3 tirs bloqués. Donc quand je dis tirs bloqués, c'est des tirs en fait qui ont pu être bloqués par le gardien ou par des défenseurs. Oui. Donc des occasions qui ont été dangereuses. Quand le Ghana en a eu 0. Donc ça c'est pour la première mi-temps, et en deuxième mi-temps ils ont été sur le même rythme, et c'est ce que disait Bertrand, on pensait qu'en deuxième mi-temps ils allaient peut-être baisser le rythme, etc. Baisser le rythme, mais non. Et non, Ils ont continué sur ce rythme-là, et en deuxième mi-temps, donc la position s'est un peu équilibrée, en fin de compte, parce que le Cap-Vert menait, donc forcément le Ghana a un peu repris la main sur le jeu. Ça fait que le Ghana avait 50% de possession de balle quand le Cap-Vert en avait 46, donc en soi la possession était très équilibrée, mais surtout le Cap-Vert a tiré 9 fois, le Ghana 7 fois. Le Ghana a cadré seulement un tir quand le Cap-Vert en a cadré 3. Donc ça prouve que le Cap-Vert a été beaucoup plus dangereux dans ses occasions et quand ils allaient en fait au but. Oui, et surtout, le Cap-Vert, je ne suis pas surpris parce que quand on voit leur parcours sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont gagné un match, ils ont fait un match nul, ils sont premiers du groupe. Donc, ce n'est pas une surprise. Ils sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Après, ils sont dans un groupe avec l'Angola, le Cameroun, la Libye. On verra bien pour leur 3e match. Mais je pense que c'est plus une équipe qui peut surprendre. C'est plus. Ils se confirment maintenant. Et à noter, juste que grâce à cette victoire, le Cap-Vert, avec un petit match nul, s'ils arrivent à faire un petit match nul sur le prochain match, ils sont qualifiés. Oui. Parce que derrière, la prochaine journée, le Ghana et l'Égypte s'affrontent. Et ce match va être très important. Très important. Et comme on a souvent entendu dans le foot, malheur aux vaincus. Ouais. Donc, et il n'y a pas droit au match nul. Match nul pour les deux. Surtout pour le Ghana. Surtout pour le Ghana, ils sortent. Les amis, on va revenir ensemble sur une action qui aurait pu tout changer. À la 36e minute, une frappe et un but refusé d'Achimeru qui frappe en dehors de la surface, et il y a un hors-jeu actif de Königsdorfer. Y avait-il hors-jeu, les amis? Pour That moi, is the question. Ça aurait moi, pu y a tout but. changer. 1-1 à la mi-temps. Pour moi, il y a but. Pour moi, il y a but. Après, Il les est pas nouvelles sur la règles. trajectoire du ballon. Non, mais attends, les nouvelles règles de la FIFA, moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre, en fait. En fait, c'est-à-dire, le Ottilio but est très a été heureux, hein. refusé. C'est Non, attends, je vais c'est terminer simple. Ottilio. Oui, d'accord, je Le te but laisse a été terminer. refusé. Ottilio va nous Mais je peux, expliquer. Sur je quelle peux base? t'expliquer. L'arbitre, Je peux t'expliquer la règle. L'arbitre la qui va règle vers du- le VAR, il la est règle resté du combien hors-jeu. de temps? 10 minutes à réfléchir. C'était une décision 10 compliquée minutes pour à lui. Il a réfléchir. mis très Est-ce qu'il y a longtemps pas devant la de barre. but? Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs angles de vue. Oui. Donc tout simplement, donc la première angle de vue qui est donné à l'arbitre, on ne voit même pas le gardien. Donc on voit le joueur qui est hors jeu, on voit la balle qui passe, mais on voit pas le gardien. Donc à ce moment-là, on peut pas voir la visibilité du gardien. Oui. Et mais quand le joueur, il touche Après- pas le ballon. le joueur ne touche pas le ballon, Et il bouge pas. Le joueur mais- est très loin de mais toucher si, le ballon. Il Il se fait à peine un déporte mouvement. un peu sur sa gauche pour laisser passer le ballon. Mais il est pas C'est- objectif. C'est quand même compliqué. Je savais qu'on allait me dire ça. Non, mais c'est quand même compliqué parce que du moment où l'arbitre lui met quand même 10 minutes Justement. pour réfléchir. Justement. Je sais pas s'il a appelé le président du tribunal, mais c'était compliqué. Président Donc, de la FIFA. Il y a eu but. Je S'il pense, aurait à mon appelé avis, un oui. président, ça aurait été pour siffler pour le Ghana et pas pour le Cap-Vert. C'est pas une petite île de 600 000 habitants. Dans le foot, on qui- sait jamais. Ah, non. Tout ça pour dire que 1-1 à la mi-temps, c'est pas le même match. Ça change tout. C'est pas le même match. Oui, N'est-ce pas? ça changerait tout. Oui, ça aurait pu changer. Mais quand on voit que à un partout en deuxième mi-temps, derrière, le Cap-Vert reprend la main sur le jeu. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il Ils faut le auraient dire. pu égaliser le Ghana à ce moment-là. Le Cap-Vert, dans ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, ils auraient mis un deuxième but, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais il faut le dire, le Cap-Vert a dominé ce match du début Largement. jusqu'à la fin. C'est une très bonne surprise. Comme je disais encore, il n'y a pas de surprise. À la dernière Coupe d'Afrique, le Ghana est sorti au premier tour. C'est justement une suite, en fait. Et c'est important de C'est préciser une jusqu'à la suite fin, logique. parce que dans les matchs précédents, notamment du Nigeria, on a vu qu'à la deuxième mi-temps, il n'y avait plus personne. Donc, non, mais c'est bien, ils sont restés constants et encore plus forts à la deuxième partie de match. Non, mais pour tout vous dire, ils m'ont étonné. Je veux dire, tant dans la qualité du jeu que du résultat. Il y a eu notamment aussi un 1 contre 1 perdu par Cabral.
Vous savez, il venait de se décrocher de 2 joueurs sur son dos. Il aurait pu avoir la lucidité de faire la passe. Il a préféré ouvrir son pied, pas suffisamment. 1v1 perdu. Tout ça pour dire qu'il y a eu des actions pour ce Cap-Vert. Ouais. À 86e minute, il aurait pu avoir sifflé une main. Finalement, double contact. Et nous avions aussi Rodriguez qui a loupé à la 89e au plus grand désarroi d'Ottilio, qui est parti de la salle, je vous le dis. Oui, il est parti. Il est parti. Il est parti. Ben justement, comme l'émission, Et c'est les au remplaçants. moment où il est parti, Moi, j'aimerais bien dire à Ottilio, il posait la question, il est attaquant. Tu aurais fait quoi? Il était face à face avec deux défenseurs. Qui le boucle, tu aurais fait quoi? Sur quelle action? On parle du loupé de Rodriguez à la 80. Sur le loupé de Rodriguez, en soi, il n'y a rien d'autre à faire que de tirer. Mais son tir n'est pas bon. Okay. Parce que le gardien, la frappe est un peu sur le gardien, un peu dans l'axe du but, alors qu'à ce moment-là, il doit la croiser. Il doit la croiser. Donc après, c'est toujours facile à dire de dire moi j'aurais mis le but. Je ne pourrais pas dire ça. Il était quand même sur le côté droit. Mais sa frappe... Il part sur un angle qui est fermé. L'angle est fermé. Il frappe, le gardien, il plonge. C'est le gardien qui est meilleur, qui est fort, tout simplement. Non, la frappe On est peut sur pas dire qu'il a loupé. Et sur le gardien. Pour moi, cette occasion-là... C'est plein axe quand même. Le dernier but du Cap-Vert arrive quand même sur une action un peu litigieuse. C'est la dernière minute. Dans les dernières minutes, c'est sur une touche. Honnêtement, il y a eu une très grosse erreur de la défense du Ghana. Parce que de prendre un but faible comme ça sur une touche, c'est une défense faible, mais ils ont quand même sorti un très gros match sur des moments où le Cap-Vert avait le dessus sur eux. Mais là, à ce moment-là du match, de faire une erreur sur une touche, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti de la salle. Ne vous en faites pas, il lui a très vite pardonné puisque Rodriguez s'est fait pardonner, comme l'a dit Aïcha. Il a failli casser le plateau. Ouais. 3 minutes plus tard, il offre la victoire à son pays. Ouais, voilà, moins de 3 minutes, hein, il a eu le temps de sortir de la salle et puis du studio et puis il a marqué. On est allé c'est le vrai que chercher. c'était presque instantané. Hein, je vous jure qu'il est sorti. Il est sorti du on bâtiment. On a crié, il est revenu. Non mais bravo, très très belle victoire. Un peu comme Fofana hier avec. Fofana hier a fait une action un peu bizarre et puis il l'a marqué juste après. Ça m'a rappelé ça. Ouais. Joli clin d'œil. Très belle victoire du Cap-Vert. Il va falloir compter sur eux sur les prochaines compétitions. Et là, je pense qu'ils seront à peu près, ils peuvent aller jusqu'en demi-finale. Après, attention quand même, parce que le problème du Cap-Vert, c'est que souvent, ils posent des problèmes... En demi-finale, t'as dit? Pardon. Oui. D'accord. Possible. Avec ce que j'ai vu là aujourd'hui, oui, c'est possible. Okay. Dans la qualité du jeu, j'ai été ambitieux extrêmement quand même. surpris. J'aime beaucoup ton optimisme, en tout cas. Demi-finale, bon. C'est important d'être optimiste. Mais le problème du Cap-Vert, c'est qu'en règle générale, ils font des bons matchs contre les grosses équipes. Et contre les petites équipes, ils ont plus de mal à confirmer, en fait. Oh, ils ont quand même battu les Swatini 2-0 lors de la Coupe du Monde, les éliminatoires. Les Swatini, je ne sais pas si on connaît, vous connaissez-vous? Non. Ben, le Cap-Vert, ils ont gagné 2-0. Les amis, seulement 2 jours de compétition, mais avons-nous assisté au meilleur match de cette Coupe d'Afrique des Nations? Pour moi, oui. Pour l'instant, hein. Oui, pour moi, tout ce qu'on a vu, tous les 3 matchs, les 4 matchs. Ouais, j'ai bien aimé les 3 matchs de la journée, match. moi. Pas seulement celui-ci. Les 2 précédents étaient très bien aussi. Notamment Mozambique, Égypte. J'ai beaucoup aimé. Très dynamique. Ouais. Sans aucune contestation. Oui. Non, mais très clairement. Tout en étant objectif, et ce n'est pas parce que c'est le Cap-Vert ou autre. Hein. J'ai vu un match avec du suspense, avec du beau jeu, avec des occasions, avec du panache. Et on a, comme disait Bertrand, moins vu des joueurs qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui mettent les mains derrière les hanches, etc. Et voilà, très clairement, pour moi, c'est le meilleur match pour l'instant depuis 2... C'est le meilleur match. Ouais, je reprends ce que je voulais dire. C'était plutôt le match du Nigeria qui était beaucoup plus dynamique que celui de la Mozambique. Et oui, alors je sais pas s'il parle avec le cœur ou la tête, mais oui, c'était un bon match en tout cas. Et je trouve que c'était une très belle journée de manière générale de match. Oui. Tacle appuyé, mais ça joue. Avant de passer au top et flop de ce match, je vais vous demander une petite note sur 10 de ce match. Moi, je donnerais 8 sur 10. 8 sur 10 8 sur 10, oui. Il y a eu des buts. Et puis c'était dynamique, il y avait le spectacle. On s'endort pas. Un joli 7.
Otilio, Je dirais 8,5. en toute objectivité, En toute évidemment. objectivité. Il voulait dire 10, mais il s'est dit bon. Je vais quand même faire semblant d'être voilà, objectif. Et tout de suite, les tops et les flops. Parlons un peu plus en détail de ce match avec votre sentiment vis-à-vis de la performance des joueurs ou alors ce qui vous a un petit peu déçu lors de ce match. On va commencer par les tops. Otilio, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce match ? Bah, moi, je voudrais mettre en lumière 2 joueurs. Alors, bien sûr, toute l'équipe du Cap-Vert, pour moi, a été au niveau. Mais j'ai vraiment 2 joueurs où, voilà, pour moi, je les ai trouvés un petit peu plus... ils ont donné le ton, en fait, à l'équipe. Et le premier, donc, c'est Montero. C'est celui qui a ouvert le score. Et en fait, j'ai bien aimé son volume de jeu au milieu de terrain. Et son but... C'est un but où il part de derrière et il continue, il suit l'occasion. Et derrière, en fait, il vient finir une occasion. Derrière, c'est la frappe de Jovan Cabral, d'ailleurs, que je vais citer après par la suite, parce que je le mets aussi dans les tops. Voilà, pour moi, ces 2 joueurs-là ont vraiment fait la différence côté capverdien. Bertrand, un top en particulier, un joueur ? Oui, moi, le top, Une situation. c'est Bébé. C'est Bébé. Ah oui. Énorme joueur. Énorme, il bouscule la défense, il est grand, il est costaud. Le genre de joueur, en fait, qu'il faut dans une équipe et qui peut faire la différence à tout moment. J'ai vraiment été surpris par son volume de jeu et le physique et le gabarit qu'il a. Il se lance vers l'avant. Ça, c'est mon premier top. Après, il y a le deuxième top qui est le stade. J'ai trouvé le stade plein. C'est rare en J'ai oublié Afrique. de vous demander au niveau de l'ambiance, comment vous l'avez trouvé ce match ? Oui, c'est rare en Afrique justement de voir 2 pays qui jouent une compétition et de trouver un stade qui est plein quand c'est pas l'équipe qui est organisateur. Exactement, voilà. Donc, mais tu le disais toi-même, ouais. le Ghana, c'est les voisins. Le Ghana, c'est les voisins. C'est vraiment... Voilà, Ouais, puis il y a donc, beaucoup de Ghanéens en Côte d'Ivoire aussi. donc, en fin de compte, Ils sont étaient pas à très domicile. loin. Ils sont pas très loin, c'est Ils étaient à vrai. domicile. Mais ça fait plaisir de voir Mais belle ambiance. une belle ambiance comme ça. Ouais. Belle ambiance. Le stade était plein et c'est bien. Moi, top pour le but, comme je le disais tout à l'heure, de Gary Rodriguez, évidemment. 90e minute, moi j'adore ce genre de but parce que ça prouve que 1h30 après, on est encore là, quoi. On continue à vibrer même à la fin du match, donc c'est génial. Et par rapport, pour revenir à ce qu'il a dit Bertrand, c'est très important, on parlait des places en off aussi tout à l'heure, enfin des tribunes, parce qu'il y a... Moi je pense que c'est plutôt un problème de réalisation, pour parler terre à terre, parce que quand on a une vue globale, on se rend compte qu'il y a du monde dans le stade, effectivement, mais quand les joueurs jouent, les tribunes, les premières tribunes, si vous voulez, je sais pas comment on appelle ça, mais à mon avis les plus chères, les plus proches des joueurs, sont vides. Je pense qu'elles sont plus chères, évidemment, donc peut-être qu'il faudrait revoir la politique de prix. Et qu'est-ce que tu reproches à la réalisation ? Peut-être de montrer ces tribunes-là. Alors, c'est ce que je disais, peut-être qu'il faudrait revoir la politique de prix, donc c'est peut-être pas de leur faute aussi, évidemment. Quand les joueurs jouent, on voit au-dessus des joueurs, quoi. Donc il faut pas filmer le cadreur, il doit pas filmer il doit pas filmer les places vides, c'est ça ? Oui, Mais t'es pas sérieuse là ? Ben non. Messieurs, dames, nous allons Dans l'idéal, passer ouais. au flop de ce match. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu ? Moi, mon flop, c'est Parole à Bertrand alors. le but refusé. Le but refusé parce que l'arbitre, Il s'en remet pas. il a pris du temps. Ça... Il a pris du temps pour réfléchir. Après, à mon avis, je sais pas pourquoi il a refusé le but, mais pour moi, c'est le flop. Et le flop aussi, c'est André Ayou. D'accord, donc Il n'a on vous plus- demande un flop, vous en donnez 2. Non, mais les deux. Un carton, s'il vous plaît. Non, mais les deux. Hier, Non, il mais a les demandé un deux. carton pour moi, vous Non, lui avez mais les donné. deux. Un carton. André Ayou, je pense qu'il a fait son temps dans cette équipe du Ghana. Il est temps pour le Ghana de renouveler l'équipe. Et il faut que André laisse la place, quoi. Parce que là, vraiment, sur ce match-là, non. Je pense qu'il n'y est plus. Moi, un flop, pardon, pas par rapport à un joueur en particulier, mais plusieurs en fait, parce que je trouve qu'il y a eu des problèmes, petits problèmes de contrôle. Je vais me faire taper sur l'épaule, mais et voilà. Après, Otilio dit que c'est par rapport à la pelouse, hein, j'en sais rien, mais voilà, je trouve que ça aurait été mieux d'éviter d'avoir ces problèmes-là. C'est quoi, je partage votre avis. Il y a eu beaucoup de bonnes choses de la part surtout du Cap-Vert, mais Oui. par moment, on sentait un petit peu de déchets techniques. Je sais pas Un ce manque que, de ce que maîtrise, tu en ouais, penses, parfois. Otilio. Oui, dans les premières minutes, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un peu de déchets, mais comme je disais à Aïcha,
quand on C'est regarde de la faute à bien, la pelouse. non, la pelouse était, voilà, c'est pas des pelouses européennes entre guillemets. De Ligue des Champions. Voilà, de Ligue des Champions. C'est pas des tapis quoi. Avec la chaleur, etc. Et Après, les autres équipes ont réussi à mettre des beaux contrôles quand même, à faire des beaux contrôles Avec la même malgré la pelouse. pelouse. Juste non, mais il y a eu aussi des très belles choses. Au contraire, donc. Non, Oui, je mais pense que pour l'instant, on ne peut pas parler de pelouse, mais on voit quand même ça commence à se dégrader légèrement. C'est vrai Je l'ai que- vu tout à l'heure avec le match du Mozambique. La pelouse, elle commence à se dégrader. Il va falloir que les Elle soit autorités... entretenue. C'est vrai qu'on Les autorités, voilà. est qu'à la deuxième journée de compétition. Mhm. Il y aura beaucoup de matchs et il n'y a que 6 stades. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un petit peu? C'est Non, inquiétant. avec le budget Pour qui a 30 été équipes, alloué à peu pour cette CAN, j'espère et je pense que ils ont prévu le coup. ouais, je pense aussi. Je pense Quand que ça doit être prévu. Peut-être un changement de pelouse entre temps. Ouais, j'espère. Non, c'est comme je disais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on n'aime pas avoir honte. Donc de toute façon, l'orgueil prévaut sur tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'espère qu'ils ont prévu le coup. Je Ouais, dis ça non, pour aussi. espérons. En tout cas, si les autorités nous écoutent, Faut faire quelque chose. pensez-y. Il faut faire quelque chose. Parce que là, ça commence à se dégrader un peu. Mais on a remarqué quand même Ouais. des petits bouts de terre. Quoi. Merci les amis. Prochain rendez-vous dans ce groupe B pour le Ghana. Ce sera face au Pharaon d'Égypte le jeudi 18 janvier prochain. Et pour le Cap-Vert, au Tilio, on se retrouvera ce vendredi 19 face à la Mozambique. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Allez, à tout de suite. La première journée de ce groupe A qui opposait le Nigeria d'Osimhen face à la Guinée équatoriale. Résultat de cette rencontre, un partout. On va revenir sur les pronostics d'hier que nous avions fait. Alors je vois que Aïcha avait prononcé, c'était déjà prononcé 2-0, puis 3-0, puis 2-1. Bon, Qui? finalement, pour le Nigeria. bon, Non, vous avez finalement- mal entendu, j'avais dit 1-1. Il y a eu une interférence. Non, Il y Aïcha. a eu une interférence Non, quand non, j'ai non, parlé. non, on a la VAR. Et donc on a cette la VAR. interférence-là a flouté ce que je Attention, voulais dire. vous me contredisez. Ok. Bertrand, Que de menaces. Que de vous menaces. êtes le seul tout pile de ces pronostics. Bravo. Vous aviez pronostiqué un partout. Effectivement, un partout. Otilio, tu avais Allez, envoyez des fleurs. Nigeria, Envoyez il y a des une fleurs. Pendant que je envoyez. parle, les amis. Oula. Le coach. Otilio, tu avais pronostiqué Nigeria 2-1. Et enfin, j'avais pronostiqué 3-0 pour le Nigeria. Ah, on Bon. parle de moi, mais. Non, non, J'avais mais pronostiqué j'ai- aussi Osimhen buteur. Oui, bon. Ouais, ouais, Non, C'est mais quand même on à fait comme on souligner. peut. On se ouais. rattrape. Il faut le surveiller, ouais. C'est que- Bon, voilà, je pense qu'on a compris, j'avais pronostiqué 3-0, je me suis totalement trompé. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Parlons du match en lui-même rapidement, une rencontre conforme à tes attentes, Bertrand? Oula. Oh là, C'était un match faible. oula. Ouais, pas trop envie de voir. J'ai vu ce match, j'attendais beaucoup le Nigeria. Je vous avoue qu'en J'attendais pronostiquant beaucoup 3-0, je l'attendais aussi. Hein. Oui, j'attendais beaucoup le Nigeria avec leur statut de trois Coupes d'Afrique, un ballon d'or dans l'équipe. Malheureusement, cette équipe n'évolue pas, malgré Osimhen. Elle n'évolue pas. Et... Je suis pas d'accord. Elle n'évolue pas, Je ça ne n'évolue suis pas. pas d'accord. Quand on voit, écoute, là, on a vu le match. La Guinée équatoriale, c'est pas Je une ne petite suis équipe, pas certes. d'accord. C'est pas une petite équipe, c'est une équipe quand même Pourquoi qui t'es prouve. pas d'accord, Otilio? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match qui te fait dire que... Alors, hier, Bertrand disait que la Guinée équatoriale était une équipe qui avait posé des problèmes, qui avait gagné contre l'Algérie, Oui, qui avait Mais posé des j'avais pas problèmes fini. à pas mal d'équipes. oui. Donc, ça veut dire que la Guinée équatoriale est quand même une équipe qui sait faire déjouer Bien sûr. les grosses équipes. Elle n'est pas facile à manœuvrer. Oui. Maintenant, quand on regarde le match de cet après-midi, le Nigeria a eu une flopée d'occasions. Une flopée d'occasions. Et pour moi, ils doivent gagner le match. Alors, ils prennent un but. C'est un peu leur défaut. Mais derrière, ils ont énormément d'occasions. Pour moi, ils doivent gagner le match. But à la D'où ma déception. 36e d'Iban Salvador. D'où Et ma- 2 minutes plus tard, égalisation d'Osimhen, qui s'est rattrapé finalement vis-à-vis de son match. Heureusement qu'il a marqué. Il aurait pu en But mettre plus. Mitigé quand même. Hein. Le but qu'il marque, Il a deux grosses occasions.
qui met à côté. qui met à côté, Ouais. une qui est sortie par le gardien avec le visage. Voilà, on reste un peu sur notre fin. Moi, je trouve qu'il a fait un gros match. Bon, Physiquement, il a été au niveau. Il s'est pas mal démené, il a fait pas mal d'appels. Je l'ai trouvé en jambes. Voilà, je l'ai trouvé en jambes. On partage cet avis, Aïcha? Oui, oui, c'était un match rythmé, comme je le disais tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyée. Osimhen s'est donné, effectivement. Il a répondu assez rapidement, hein, avec un but de la tête au premier but d'Evan Salvador Edu. Joli passement de jambe d'ailleurs. C'était un but assez esthétique aussi. Mais par contre, en deuxième partie de match, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Des jambes très lourdes des deux côtés. Une baisse de rythme, donc c'était moins intéressant. Et je pense que de la part du Nigeria, c'était plus surprenant que de la part de l'adversaire. ouais. Et surtout, Osimhen, je reviens encore sur lui. Je pense que je le disais hier. Il n'a pas encore ce statut de leader. Parce que dans les matchs comme ça, tu as 2 occasions. Hey, mec, tu le mets dedans, quoi. Tu le mets dedans. Tu le mets dedans. Le pays compte sur toi. Et surtout que tu as été nommé Ballon d'Or. Le pays compte sur toi. Là, tu mets un but, en fait. Tu mets un but. Ok, c'est un renard de 2. Oui, mais bon, le but, il n'est pas terrible. Moi, je serais plus déçu par l'entraîneur. Parce qu'avec toutes les armes offensives qu'il avait à sa disposition, je trouve qu'il n'a pas su trouver justement... il n'a pas su apporter cette fraîcheur que son équipe avait besoin. Donc, alors que c'est un match qu'ils doivent gagner et qui va être très important pour eux, parce que le match d'après, c'est un match qui va être... Ouais, justement, hier, je disais qu'on a gagné pour le match d'ouverture. On a gagné, mais quand même, j'étais un peu inquiète. C'était pas non plus une victoire, belle victoire, hein, mais quand je vois le Nigeria, par contre, pourquoi vous faites cette tête? Belle victoire. Belle victoire. Victoire. Alors, belle victoire. Pardon, hein, les chiffres sont les chiffres. On est les seuls à pas avoir encaissé de but pour l'instant, la Côte d'Ivoire. Merci. Et meilleure attaque. Merci beaucoup. Et donc, non. Ah bon? 2-0. Ex aequo. Ah oui. 0 but encaissé, Oui, 2 bon. buts marqués. Si c'est ce Nigeria-là qu'on a pour le prochain match, oui, ça va aller. Je rejoins Aïcha. Ça va aller. Sauf que les matchs ne se ressemblent pas. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça aussi le football. On a hâte de Et voir. je pense que le Nigeria, ils auront besoin de 3 points pour se relancer. Parce que si jamais ils perdent ce match, ils sortent de la Ah bah, ils compétition. n'iront pas les chercher avec les éléphants, en tout cas. Ah, on verra bien. On verra bien. On compte en tout cas sur Fofana. En tout cas, ce match a clos la première journée du groupe A. On va faire un petit point sur le groupe. Premier, la Côte d'Ivoire. 3 points, victoire 2-0. Très bien joué. C'est logique. Ex aequo, deuxième et troisième, Guinée équatoriale et le Nigeria. Très bien Nigeria joué. qu'on attendait beaucoup. Ouais. Finalement, voilà, troisième place. Ouais. Et enfin, la Guinée-Bissau avec 0 points. Mais juste pour revenir, je Mais pense qu'on a... ils ont visité la Côte d'Ivoire, pardon. On n'a C'est pas un trop beau pays. parlé de la Guinée équatoriale. Je pense qu'on minimise cette Oui, équipe. On oui, en oui. parlait hier. Cette équipe, elle a quand même fait les quarts de finale Oui. lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et elle a été sortie par le Sénégal, je crois, 2-0. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et là, quart de finale quand même. Et là, attention, c'est un petit pays. Hein. Et je trouve qu'ils ont un très tout beau petit, jeu. un peu comme le Ouais. Cap-Vert. Et là, ils sont dans les éliminatoires de Coupe du Monde. Ils ont gagné leurs 2 matchs. Donc, ils sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Ah Monde. non, le Nigeria a Donc, affronté une équipe sérieuse. Hein. Faire Donc, un partout. Et je l'ai dit, c'est plus des petites équipes qu'il faut minimiser. Du moment où une équipe se qualifie déjà sur 2 ou 3 Coupes d'Afrique d'affilée, elle n'est plus considérée comme Donc ça une petite revient à équipe. dire que le Nigeria a quand même fait un bon match. Parce qu'ils ont dominé leur adversaire et ils ont eu les occasions pour gagner le match. Oui, mais par rapport Est-ce qu'on au- peut leur dire a qu'on fait un manqué bon beaucoup de match réussite. Par rapport aux lorsqu'on joueurs gâche qu'ils autant possèdent. d'occasions? Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon match? Alors, un match qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. D'accord. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 1 point. Ils ont pris un point. Oui. Ils n'auraient pas dû avoir cette ouverture du score. Ils ont répondu 2 minutes après, avec cette égalisation d'Osimhen. Et, dans l'ensemble, ils ont dominé, ils ont eu d'autres occasions, et ils n'ont pas trop été pris à défaut. Mais du coup, contre la Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que ça va pas être trop compliqué? C'est le prochain match de ce groupe A. Pour moi, s'ils accrochent même un nul avec la Côte d'Ivoire, rien n'est joué. Oui, après, ils ont Rien la n'est joué. Après, ils ont la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, Oui. ils gagnent, et ça fait 5 points.
Après, contre la Côte d'Ivoire, les matchs ne se ressemblent pas. Là, c'est deux grands pays. Hein. Il y a l'orgueil, il y a l'histoire de la... Exactement. Voilà, on ne sait jamais. Ouais, mais quand Mais on il y aura joue surtout des grands joueurs. Il y totalement aura surtout des objectif, grands joueurs. Aïcha, Oui, face voilà. à la Non, mais Côte d'Ivoire. quand on joue à domicile, c'est pas pareil. Après, nous, c'est vrai qu'on avait un peu les jambes lourdes aussi vers la fin, mais on a tenu quand même. On a mis 2-0 et on a tenu jusqu'à la fin. Là, ils mettent qu'un seul but et ils sont déjà fatigués. 35e minute. Donc bon, je sais pas. Mais je vous aime, les Nigériens. Je pense qu'on a fait le tour pour ce match. Passons à l'autre match de cette journée, Égypte-Mozambique. On va bien sûr revenir sur ce match ensemble, juste après avoir vu les pronos que nous avions fait hier. Vous en faites pas, je les ai juste ici. Aïcha, vous avez dit un partout. Donc match nul, puis après 3-1. On va compter le match nul, vous en faites pas. Bertrand, vous aviez dit 2-0 Ouais. pour l'Égypte. Oui, oui. Otilio, 2-0 avec Mo Salah buteur. Vous aviez prédit ça, mais Il a marqué il y a sur finalement... penalty. Il a marqué penalty. sur penalty, mais Il a marqué. Alors j'avais pronostiqué 1-0 avec but de Mo Salah. Est-ce que ça compte? Bon, finalement, on a tous eu tort. À part Aïcha qui avait pronostiqué un match nul. Bravo, Aïcha. Merci. Non, bravo Aïcha. Bon, le score n'est pas bon, mais c'est... Mais c'est Match nul, elle l'avait c'est vu. le match L'important, nul, c'est ça. exactement. Elle l'avait J'ai un vu. 6e sens. Hein. C'est pas. C'est Oui, mais entre le match nul et 3-1, il faut choisir aussi. c'est pas important. Concentre-toi sur le Cameroun qui va jouer bientôt. Oh, mais on joue demain, Demain. t'inquiète pas, on est là. Je note d'ailleurs qu'elle s'était ravisée après vous avoir écouté, Bertrand. Donc finalement, c'est peut-être vous hein, qui avez... Merci beaucoup. Quelle Il mémoire. avait un lieu en Je l'ai erreur. influencé. C'est exactement ça. On va passer à vos sentiments sur le match. Écoute, Arnaud, si j'étais égyptienne, je serais un peu inquiète quand même. Les pharaons ne se sont pas illustrés, selon moi, pour la grande équipe que c'est, pour le prestige qu'ils ont, qui les accompagne. J'ai pas trouvé que c'était un grand match. Première mi-temps un peu timide, un score final de 2-2, d'accord, mais grâce à un penalty. J'aime le bon football, le grand football. Pour moi, c'est pas les meilleurs buts des penalties. On y reviendra Voilà. sur ce penalty. De Mohamed ne vous Salah, en faites pas. heureusement qu'il l'a marqué. L'Égypte a souffert. Ça reste l'Égypte, mais elle a souffert. Et donc, une grande Mozambique en face. C'est comme je le disais tout à l'heure en début de propos. 3 équipes là qu'on n'avait pas vu venir et pourtant qui se sont illustrées, je trouve, dans cette belle journée de match. Bertrand? Surpris, oui. Le Mozambique, je m'y attendais pas. Mais encore une fois, c'est encore dans le même système de jeu. Cap-Vert, Angola, Portugal, Brésil. Très technique. Ils sont techniques. Quand je vois leur jeu en fait qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont joué pareil que le Cap-Vert. Très très rapide. Le jeu vers l'avant, très technique. Les joueurs qui sont vifs, qui sont jeunes, ils se connaissent. C'est pas les grosses stars. Ils mettent des beaux buts. Ils mettent des beaux buts. Ils sont très rapides, surtout devant. Ils se posent pas des questions. Ils n'ont pas de pression. Ben là, on a quand même Mo Salah en face. Et puis, j'ai l'impression qu'il est passé à côté. Mais le Mozambique, c'est une très belle équipe. Après, est-ce qu'ils vont aller loin? Ça, on verra bien. Otilio? Très déçu. Très déçu. Et Du match ou du match de l'Égypte? du match de l'Égypte. La Mozambique, Qui avait pourtant ouvert le score très tôt dans le match avec Mostafa Exactement, Mohamed. c'est ce que j'allais dire et c'est ce qui me fait peur en fait. C'est que la force de l'Égypte, leur force, en règle générale, c'est la défense. Et là, après avoir ouvert le score à la 2e minute, on se dit pour une fois, l'Égypte va aller peut-être dérouler un petit peu plus, jouer plus libéré et mettre un petit score, enfin un score un peu plus large qu'à leur habitude, un 2, 3, 3-0, voilà. Et derrière, c'est là qu'on voit que le Mozambique a du caractère, parce que ils reviennent à 2-1, et quelques minutes après, ils reviennent à un partout, et quelques minutes après, ils mettent le 2-1. Magnifique. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est la défense égyptienne, qui n'ont pas l'habitude, et surtout pas dans les matchs d'ouverture de la CAN, de prendre des buts aussi facilement. Et derrière, comme disait Bertrand, Mo Salah, il a déçu. Malgré son but sur penalty. Ouais. Et surtout, il a beaucoup déçu parce que quand on voit la défense mozambicaine qui est très fébrile, dès qu'il y a une attaque, il y a la panique. Et que Mo Salah, c'est quand même Mo Salah, et qui n'arrive pas à marquer 2-3 buts. J'ai été déçu de la prestation des Égyptiens, surpris par le Mozambique, avec cette force de caractère de pouvoir revenir face à une grande nation, face à un favori.
C'est très honnêtement, c'est une très très grosse surprise. Parce qu'on rappelle, la Mozambique a fait chavirer le match en quelques minutes seulement. Égalisation de Witty à la 55e et Clésio marque à la 58e. 2-1. Je veux dire, ils étaient menés 1-0. Ils sont vraiment pas passés loin de la victoire. Bien sûr. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que l'égalisation de l'Égypte, elle intervient sur ce pénalty, Arnaud. Comme tu le en parler disais. de ce pénalty. Donc ils ont gagné, mais mal gagné, si on veut. Pour moi, c'est ça. Oui, Bah, disons que la victoire n'est pas méritée. Ouais. Clairement. mais de Clairement. toute façon, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ont- Il y a ils ont eu fait- match ils ont nul fait- puisque oui, Salah match nul, pardon, oui. pardon. Ils ont fait- égalisé. Oui, mais voilà, ils En arrivent toute à fin de à match, prendre un toute fin point. de on va match. parler de ce Ouais. penalty. Effectivement. Y avait-il penalty, Otilio? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que on voit bien en fait sur le contrôle du joueur égyptien que la jambe en fait du joueur de la Mozambique est en dessous celle du joueur égyptien. Effectivement. Donc il y a contact. Donc c'est encore une fois, on va souligner l'arbitrage qui jusqu'à maintenant, l'arbitrage africain à cette CAN, pour l'instant, il est parfait. C'est parfait. C'est Un 10 très sur 10. rare de voir ça. Un 8 sur 10. Ah oui, mais clairement. Hormis le Seulement en but Côte refusé, d'Ivoire, uniquement en Côte d'Ivoire. Très clairement, l'arbitrage est parfait. Et ce penalty-là, alors, il est dur à siffler pour dur à la 90e. il quand est même. dur à siffler pour le Mozambique parce qu'en fin de compte, le joueur essaye de jouer le ballon, mais il essaye de faire un geste et en fait, il met un peu trop de temps avec sa jambe. Oui, mais je Et suis du coup, désolé. ça permet au joueur égyptien de mettre sa jambe avant. Dans une surface de réparation, tu sautes pas pour mettre une Exactement. jambe. Tu sais très bien que tu sautes. Il y a Ce le gabarit, ciseau, ce geste de ça, c'est ciseau qui vraiment fait... un manque d'expérience. Ouais, c'est un manque Ça, d'expérience. c'est pour moi, ce joueur, le prochain match, il joue pas à banc de touche. Ouais, c'est Allez, un manque remplaçant. d'expérience. Mais C'est pas justement, c'est ce possible. qui manque en fait à la Mozambique pour, Ouais, gagner, voilà. pour gagner le match Quand ils auront de aujourd'hui. l'expérience, ils C'est reviendront plus fort. cette expérience. Mais comme quoi, dans ce groupe-là, finalement, rien n'est fait. hein. C'est tout vert. Rien n'est fait. Rien n'est fait, Et parce tout que de le Cap suite- Vert va avoir beaucoup de mal contre le Mozambique. On va faire un petit point sur le classement. Le Cap-Vert, au plus grand bonheur de Tilio, prend la tête de ce groupe B. L'Égypte et la Mozambique sont à égalité avec un seul point. Et le Ghana, à la grande surprise, est dernier du groupe. Est-ce que vous attendiez à ce classement au bout d'une journée? Non, bah évidemment que non. Encore une Non, fois, non, le Ghana, personne. c'est pas une surprise. À la dernière compétition, ils sont sortis. Dernier du groupe, Le Bertrand. problème du Ghana aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a quelques années, le Ghana avait un très bon centre de formation. Ils avaient les jeunes des 15 ans, les 18 ans, qui jouaient les finales de compétition mondiale. Finalistes des moins de 18 ans face au Brésil. Et là, on a l'impression que depuis un moment, il n'y a plus de formation des jeunes. On joue toujours avec les anciens ou alors on récupère les joueurs qui sont un peu partout, en Tunisie, un peu... Donc, il n'y a plus de formation de jeunes et ça produit aujourd'hui le Ghana qui, depuis au moins 2 compétitions, n'arrive plus à aligner un très bon match. mais... Et mais ça, il faut ça un reste- moment se... Ça reste, comme tu disais hier, il y a quand même des nations aujourd'hui qui ont une histoire. Et du coup, quand tu portes le maillot, tu es obligé de comment dire ça? Tu es obligé t'as une certaine pression que tu dois avoir et tu as un certain statut à assumer. Ah, Et bah là, le il y a Ghana, personne qui a rien assumé aujourd'hui. et hein. le Ghana, C'est, sur la journée d'aujourd'hui, aucune de Non. ces grandes nations, aucun de ces favoris été à la hauteur de son n'a rang. été à la hauteur de leur statut. Oui, c'est Non. c'est pour ça que je pense encore, le Ghana doit rajeunir son équipe et garder un joueur tel que, c'est qui? C'est Ayou, le Jordan. Jordan, qui est encore vif, on voit, sur son Pencil, côté gauche. Pencil qui a fait un match. Les joueurs comme incroyable. André, il garde sa place Il a été encore dans virevoltant l'équipe. sur son côté. Pourquoi le Ghana, il faut revoir, là, parce que là, ils vont sortir. Ce ne serait pas une surprise. Moi, je trouve qu'André, il a fait une bonne entrée. Ah bon? Il a fait une bonne entrée en Il jeu. est lourd. Il est lourd. Il est lourd, mais il est très physique. Il a apporté ce côté physique, pressing, que faisait pas le Ghana. Le Cap-Vert a réussi à sortir le ballon beaucoup trop rapidement André ne peut pas faire le et pressing. facilement. Il ne trouvais peut qu'il- pas. Oui, On mais parlait des il exemples, fait un, ne il fait un bloquez pas. pressing. Il fait un pressing sur quoi? Il court, mais il touche pas le ballon. Pourquoi il fait le pressing? Non, le joueur, il a plus sa place. Pour clôturer, hein, c'est vrai je trouve qu'il est en fin de cycle. Très clairement, il est en fin de cycle. Mais d'ailleurs, le coach l'a très bien compris, vu il commence le match sur le banc.
derrière, c'est un joueur qui a quand même de l'expérience et qui peut faire du bien pour conserver le ballon, etc. Oui. Maintenant, là, on Quand voit on que... mène, Voilà. quand on mène. Pour gagner le match, Pas quand on peut-être est que... mêlé. Voilà. Je vais peut-être te rejoindre. Là, je suis désolé. Pour gagner le match, peut-être que c'est pas le joueur qui C'est va pas faire le la joueur, différence. voilà. Rapidement, c'est ça. pour conclure, c'est bon. C'est conclu, pas de souci. Avant de passer au prono et au quiz pour terminer cette émission, on va faire une petite pause. Ah d'accord. Les amis, avant le quiz de fin, on va vous livrer nos pronostics pour les matchs de demain. 3 matchs à l'honneur. Cela dit, 15 janvier, on va commencer par Sénégal-Gambie dans ce groupe C à 15h. Commençons par Bertrand. Un match choc. Oui, c'est 2 pays qui ont presque la même culture. Bon, Sénégal gagne 2-0, facile. 2-0 pour Bertrand. Otilio. C'est vrai qu'au vu de la journée d'aujourd'hui, J'ai peur de mettre les favoris. moi. j'ai peur d'être ouais. tellement logique que... Tout est possible. Victoire du Sénégal pour moi, par contre, ça va être très compliqué de prédire un score, mais je vois 3-0 pour le Sénégal. 3-0. Ok. Hier, j'ai pronostiqué un 3-0 et pas du tout passé. Aïcha, Je dirais 2-1. 2-1 en faveur du Sénégal, c'est ça? Oui. Quand Ouais. même. Pourquoi quand même Pourquoi quand même Parce que quand même, ça voulait dire que même si les équipes créent la surprise, je pense quand même qu'ils peuvent... vis-à-vis de... Ce sont les tenants du titre. J'espère qu'ils vont respecter leur titre. Ouais. Pour ma On est part... Allez, je vais mettre 1-0 Sénégal. J'ai beaucoup trop peur de mettre un score fleuve Ouais. sur les favoris après le match d'aujourd'hui. On va passer à l'autre match de ce groupe C demain à 18h. Cameroun. Le Cameroun et la Guinée. Je ne vais pas demander l'avis de Bertrand Ça en va être premier parce 7-0 que sinon direct. on va monopoliser Ah. la parole, c'est fini. On va demander à Otilio. Bah écoute, le problème c'est que le Cameroun a perdu... J'étais à l'œil. Hein. Je t'observe. Il avait pas commencé sa Attention phrase. Bertrand, perdu. Je laissez l'observe. les autres parler Bertrand. Non, mais j'ai supporté a perdu le Cap-Vert. J'ai supporté le l'attaquant- Cap-Vert, oublie pas. L'attaquant qui les a maintenus sur la dernière CAN, qui a fait un peu, qui a mis un peu de soleil sur l'ombre qui régnait Un score Otilio, on au va pas Cameroun. partir sur les Un score, allez, Prends ton temps. 2-1 pour le Cameroun. Ah. Mais ça va être dur, hein, je pense, le Cameroun. Ça va être dur. Moi, je dirais 1 partout. Un partout pour Aïcha. Bertrand, ça y est. C'est Alors. maintenant. C'est maintenant. Le En toute Cameroun, objectivité. les lions indomptables. Ces derniers temps, en fait, ils ont du mal à ne pas encaisser des buts. D'où je peux rejoindre Otilio sur le 2-1 pour le Cameroun, parce qu'obligés, ils encaissent un but, ça c'est sûr. Ils marquent, ils encaissent. Ou alors, ils encaissent en premier, ils marquent et ils prennent plus de pression. C'est une équipe qui joue beaucoup avec l'orgueil. Même si Aboubacar, qui est le meilleur attaquant, n'est pas là, Choupo n'est pas là. Le Cameroun, c'est une autre équipe. C'est-à-dire, on les voit par exemple en 2017, il met le chrono. On les voit en 2017, mais justement. Non, parce que j'avais juste demandé un score, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, leur Bertrand, grand vas-y. joueur, Juste les violons, hein. leur grand joueur n'était pas là. Choupo n'était pas là, il avait refusé la sélection. Aboubacar était sur le banc, on l'avait carrément mis sur le banc. Et on avait joué avec les joueurs qui étaient tout jeunes, quoi. Et qui avaient zéro expérience Et ça a sur la marché. CAN. Et ils ont gagné. Alors, c'est une équipe qui joue beaucoup avec une détermination, avec le Himle. Vous savez, le Himle, c'est quoi? Le Himle, c'est Ambassa. Ça veut dire justement que, en fait, parti. la Arrêtez-le. déter, Arrêtez-le. la confiance. Carton, Et donc, carton. Non. le Cameroun Carton. gagne ce match, malgré que la Guinée est Mais une Arnaud grande Bezé, équipe. monsieur. Mais le Cameroun gagne ce avertissement. match. Le buzzer, s'il vous plaît. Au moins ça, quoi. Avertissement de quoi? C'est pas Avertissement. Trois On a demandé moi, 2 pour chiffres. Cap-Vert, j'ai pas parlé C'est de pas chiffres. possible. Tout à l'heure, C'est il a pas parlé possible. du Cap-Vert. On a demandé Il 2 a parlé chiffres. du Cap-Vert combien de fois, lui? Le carton. C'est carton jaune, deuxième carton de sèche. J'espère qu'ils vont gagner, hein. J'espère qu'ils vont gagner parce Ah, qu'avec ce j'espère prono bien. qui nous a servi Et en là. plus, finalement, Non. vous copiez le pronostic de Non, je Thierry. ne copie pas, c'est que c'est logique. Le Cameroun ne peut pas gagner un match sans encaisser Et un ça but. continue. Voilà, Depuis 3 ans, c'est comme ça.
Maintenant, je prends un carton jaune. Je prends un C'est carton. mérité, c'est mérité. Tout à l'heure, il a partiez fait en- que chanter. Non. Il a failli casser C'est les son caméras. équipe, il a pas touché le Il a carton. failli casser les caméras C'était hors parce que antenne, le Cap monsieur. Vert a gagné C'était le hors match. antenne, monsieur. On pouvait parler du Cap-Vert vu qu'il venait de jouer. Le Merci. match n'a pas encore eu lieu. Mais, Bon. mais tout à l'heure, il a confisqué la parole. Alors, je Il a précise que parlé du j'espère que du demain, Cap vous Vert. allez il prendre prend- le match, J'espère pas que tout ça. demain, vous allez perdre. On On va pas Le t'entendre. silence on sur la va pas perdre. Eh bien, demain, on verra ça. Tout à l'heure, il avait le costume Mon complet. prono sera. Pardon Bertrand. Oui, non, juste pour dire encore, que, oui. Là, juste pour bah, dire que vas-y. je viens d'avoir Carton l'information rouge, s'il vous plaît. que Carton mais rouge. le meilleur gardien du monde actuel, André Onana, Carton rouge, s'il vous plaît. il est dans l'avion. Merci. Et demain, Allez-y. il est là. Et le Cameroun va Arnaud, gagner ce s'il te match. plaît, s'il te plaît, Arnaud. on- Mais Arnaud, t'as peur de sortir ou quoi le Bertrand, carton Bertrand, Mais Arnaud, mais sérieux le carton Arnaud, Mais te c'est laisse une pas info faire. super importante. C'est vrai ou c'est une blague là Bien sûr que non, bien C'est sûr que vrai. non. André Onana, demain, il sera là. On Mais ne il va sait pas pas s'il va jouer. jouer. Eh bien, écoute, à Alors, l'époque. pour- Non, mais attends, pour je vais ton te dire. info, tu sais pourquoi il a Je suis pris pas sûr l'avion que ce soit vrai, Parce en fait, qu'aujourd'hui, il y avait Manchester-Tottenham. Oui, mais alors. Donc c'est pour ça à la base qu'il rate le premier match. Carton Et alors, rouge non, pour mais faux non, et mais usage je de te faux. rappelle, Mensonge. à l'époque de la Coupe d'Afrique, non, mais c'est important l'information. On peut taper sur André. À l'époque de la Coupe d'Afrique, mais il y avait toujours ce même problème. Il y avait les joueurs comme les Joseph-Antoine Bell qui faisaient les allers et retours. Ils partaient en compétition à Bordeaux ou Marseille et ils revenaient. Le Ça veut pas dire que c'est bien à faire. Mais Ça non, fait mais une c'est. demi-heure, Et le si carton, le joueur s'il il te est bon, si tu as le meilleur joueur, Avant de tu as le passer meilleur joueur, au dernier tu as le meilleur joueur, même pronostic, s'il a un je pied vais. boiteux, Mais ah ben, honnêtement, tu le mets ça sur va, le Mais vous terrain. imaginez ce que ça va être pendant le Vous jouez la match dîner. On a demandé juste le Bertrand, c'est prono faux, Mais c'est ça va être quoi demain en fait Mais demain ça va être quoi Écoutez, Ça moi va je vais être quand quoi, même mais livrer c'est mon la victoire du pronostic. Cameroun. Ce Allez, sera hop, on ferme la veste. pour le Cameroun. Voilà, j'ai quand même. Voilà, parce qu'apparemment, ils n'ont pas une défense 3-0? exceptionnelle. Non, ce sera 3-1. 3-1, pardon. 3-1. Voilà. Ok. On va passer au dernier match. Qui Il a aura dit quoi lieu Il a dit demain. quoi Il a dit quoi 3-1. J'ai dit 3-1. Ça y est, pour le Cameroun. c'est Ah reparti, ben, c'est tu me reparti. serres la C'est main. reparti. Retire le carton. Ah, tu serres la main, tu mets pas de non, carton mais bien sûr. J'ai pronostiqué victoire, ça Il veut pas resserre dire pas que le carton. je cautionne votre envol Mais non, mais lyrique, Bertrand. l'esprit Non, t'écoute. c'est bon, Envolé l'esprit lyrique, t'écoute. effectivement, c'est le mot. Dernier match demain, Algérie contre Oh my God. l'Angola. Dans ce groupe D, on va tout de suite donner la parole à Otilio. On va laisser Bertrand se reposer. Reprendre ses esprits, ouais. Pour moi, l'Algérie fait partie des favoris. Comme le faisait partie l'Égypte et comme le faisait partie la Côte d'Ivoire. Le Pour faisait l'instant. Pardon, parce que je répète, on Bah, est les seuls c'est à pas devenu avoir un encore outsider, encore- Non, apparemment, non, non, mais c'est. On est les seuls à pas avoir encore encaissé c'est- de but. C'est ce que j'avais pronostiqué au départ de l'émission. D'accord. Donc voilà, donc c'était mes 3 favoris. D'accord. Pour l'instant, l'Égypte a déçu, mais Pas j'espère la que Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire. Donc je peux enlever ton plus La Côte d'Ivoire m'a déçu dans le jeu, mais pas dans le résultat. Merci. Mais du coup, voilà, je pronostique. Je reste dans ma, Mais ils sont dans ma de la ligne même de famille ou conduite. quoi, les deux, hein Je pronostique l'Algérie gagnant Supportable. et je vois pas l'Angola mettre un but. Donc je vois l'Algérie gagner 2-0. S'il te plaît, pose-moi la question, je vais leur apprendre à faire une réponse simple. Aïcha, Pose-moi la question, s'il te plaît. donne-moi ton pronostic. 2-1. là-dessus. 2-1 pour l'Algérie. Mais toi, vraiment- tu pronostiques 2-1 pour tout le monde. C'est vraiment. Non, parce que tout à l'heure, Tous j'ai tes dit... pronostics, c'est Aïe, 2-1. aïe, aïe, Tout à l'heure, j'ai dit aïe, un aïe. partout. Otilio qui a J'ai dit un repéré partout tout à la l'heure. tactique d'Aïcha. Pas du tout, tout à l'heure, j'ai dit Tu un prends partout. pas trop de risques, hein. Arrête, j'en ai pris hier. Alors, ben, moi, je dirais un petit 3-0 pour l'Algérie parce que l'Angola, ben, les 4 derniers matchs, ils ont fait 0 partout, 0-0-0-0 partout, 0 but 0, marqué. 0, 0. Et ils ont pris justement un 4-0 face à l'Iran, qui n'est pas une grande nation du foot. Donc, l'Algérie, ben, si demain ils ne gagnent pas ce match, c'est qu'ils n'ont rien à faire L'Iran, dans la ils ont compétition. des bons joueurs, ils ont Ah bon, comme qui? un grand attaquant. Mais Taremi, C'est un grand joueur. bah, Pour toi. bah, il y a des grands clubs qui le veulent. Est-ce que... Ah, ben oui, mais ils le veulent. On Ok, mais pour était l'instant, parti Porto, sur qui un l'a- c'est pronostic Porto qui l'a entre pris. l'Algérie À et la base, l'Angola. à la base, oui, à la base. Je vais livrer le dernier pronostic de cette soirée pour moi. Victoire 3-1 de l'Algérie. Ah ouais. Allez. Oh, mais non. Même score que tout à l'heure. Non, lui moi hein. aussi, je vois pas. Mais non, je vois l'Angola pas ne l'en- pas mettre un la- but. Victoire Là, ils sont 3-1 mal de l'Algérie, parés. vous l'avez entendu ici en premier. Messieurs, dames, pour la, Heureusement pour- qu'il y a des experts autour de la table. Messieurs, dames, pour clore cette émission, passons au quiz, le moment que vous attendiez tous, je le sais. Alors, eh bien, commençons sans plus attendre. Aujourd'hui, le Ghana a joué. Le Ghana a été sacré plusieurs fois, je vous le dis, plusieurs fois champion d'Afrique. Combien de fois, messieurs, dames? Aïcha. Écoute cette réponse claire et concise. 4 fois. Hum, Et juste. de la musique dans mes oreilles. Je Non, l'avais mais la en fait, réponse, mais j'ai il y a même une pas- mafia j'étais- sur ce plateau-là.
La manière dont elle a tellement tapé jaloux. sur les buzzers, en fait. Aïcha, Elle a été soufflée. Mais accepte. Mais À oui. quel moment il m'a soufflé? Il y a des caméras pour le voir. À Ah quel bah moment il m'a oui, soufflé? durant mon absence. question suivante, Il est s'il vous plaît, complètement- il est fanat, messieurs, comme ils dames, disent les Marseillais. sur le plateau. Ah, je vois que Coutinho pardon. est déjà prêt. Et tant mieux parce que ça commence. Comment ça se fait qu'il est déjà prêt? Comment Bah, ça se fait? C'est La ça, question concerne le Cap-Vert. Ah. Donc voilà. Là, vous voyez qu'il s'est redressé. Hein. Il s'est redressé. Tu me mets la Dans le pression. Cap-Vert, un joueur est le plus capé. Qui est-ce? Ryan Mendes. Exactement. Non, Est-ce que bravo. tu as le nombre? Parce que Bon. bon, on va pas. Ouais. Je laisse gagner les Ah. jeunes, hein. Je les laisse gagner. À 5 près. À 5 près, je dirais 40 sélections. 69. Ah. Allez. Ah oui, quand même. Ok. Ah ben, bravo. Le Cap-Vert, donc on l'a vu, et a confirmé son statut vis-à-vis des dernières CAN. Quel a été son meilleur parcours? Bertrand a été premier. À ma grande surprise d'ailleurs. Quart de finale en 2021. Pardon? Quart de finale en 2021. J'ai la date. Ah, s'il a la date, dis-moi, Otilio. 2013. Exactement, exactement. 2013, Otilio prend 2021. la tête dans ce Il quiz. n'y a aucun rapport. 8 ans de différence quand Ah même. mince. Ah, Oh, gros mince. Un très mais très gros vous mince. aviez le quart Ouais. de finale. Est-ce que ça fait pas un demi-point? Bon, on verra plus tard. Il est encore en train d'y réfléchir. On verra plus tard. Il Mais dit, pendant 8 ans, qu'est-ce que j'ai pourquoi fait que de le ma Cap vie? Vert Pourquoi que le Cap Vert Non, mais on arrive. Je vais vous parler de l'Égypte. Oh, Aussi, Il faut que tu avec, parles du Cameroun, en avec fait, c'est ça qui un est certain Mo Salah, qui est premier, qui est meilleur buteur de Première Ligue, meilleur passeur. Est-ce que vous sauriez, à un près, le nombre de buts et le nombre de passes D? Mais il peut finir la... Attends. Il avait fini. Il a quand même... Bon, 14 buts. Et Bah, si on 12 a pas la- passes Il se décisives. précipite, il n'a pas la réponse. C'est Ah ça? oui. 9. C'est ça? on avait... Oh, Mais- 12-9, ton choix. Mais 14 et 9 14 et 9 14 et 9 Mais non Il a dit 12 ou 9 ou pas Non. C'est quoi 14 ou... 14 et 9 Non, j'ai dit 9. Il m'a dit. Tu as j'ai dit dit 12. 14 au début. On n'est dit pas 12, loin, et on n'est pas il a loin dit côté 12, Bertrand. 12, On n'est pas loin 9. côté Bertrand, mais ce n'est pas ça. Alors, c'est Aïcha peut-être. La Côte d'Ivoire? Mais non Non, j'ai cru que la question 12, c'était qui va 14, gagner la 12, canne. 14. Pardon. Otilio, retente ta chance. 14 et 7 passes décisives. Ah, on est vraiment en tourne-tour. Allez, c'est Ah. bon. 14 et 6. Ça suffit, vous avez tout faux. Non, c'était 14 buts et 8 passes décisives. Mais c'est bon, mais je l'ai. C'est bon, je T'as l'ai. dit à une passe près. T'as dit à un point près. Mais oui, mais non, mais c'est Un bon. point près. J'ai dit un point près. On check en régie Ouais, la VAR, ouais. tout ça. Il a dit T'as dit quoi un point Tu près. J'ai as dit dit un quoi point 9 près. C'est J'ai faux. dit un point C'est près. vrai. Non, bon, ok, Un d'accord. point, Otilio, mais tu l'as pas. Merci. à 3 points 3 points sur 5. Il est fan de Mo Salah. Excuse-moi. Il est deux questions supporter sur du le Paris Cap-Vert. Saint-Germain. Deux questions sur le Cap-Vert. Supporter de Aucune Mo. sur la Côte d'Ivoire. Supporter aujourd'hui. de Liverpool. Non, C'est mais normal. deux questions sur le Cap-Vert, il est c'est- avantagé. Il veut aujourd'hui, Il est c'est Ah, avantagé. bah oui. les équipes qui jouent Il est aujourd'hui, privilégié. monsieur Barre. Il est avantagé. Deux C'est questions les sur le Cap-Vert. équipes Si qui tu jouent m'avais demandé aujourd'hui. qui va gagner la Enfin. canne, je t'aurais répondu. 2 questions sur le Cap Vert. Enfin. Une question sur son club de cœur, Liverpool. C'est normal. Mais toi, t'as dit 2021. Dernière question, messieurs, dames. Dernière question Oui. avant de se quitter. Oui. Quel est le score du Osimhen. PSG ce soir? Buteur aujourd'hui. Oui. Il en est à combien de buts cette saison en Serie A? 5. Et c'est pas un prêt, je veux un score exact cette fois-ci. Ah, mais non, je suis pas en ce moment. Parce que je vous demande pas but et passe décisive. Combien de buts? Pas beaucoup. 4. En Serie A, attention, hein, pas en 4. 4. Je tente, 8 peut-être. Parce qu'il était blessé. 2. Si tu rigoles, c'est mauvais signe. Hein. Mais. 3. 7. 7 buts. Ah, bon T'avais Ok. dit à un but près. J'ai Non, gagné. j'ai Non, là, dit il a pas dit- un but près Là, cette il a dit- fois-ci. Ah, là, il a- Bravo ah, d'accord, Otilio d'accord. qui remporte ce Ok. quiz. Et Bravo. Bravo, Thilo, bravo. Merci, Bravo. merci. Il est fan de Cette Liverpool. émission, Il est fan fan de Naples, depuis hier. torse Il ne fait gonflé. que parler de Osimhen. Ça suffit, Tout ça à l'heure, en suffit, ça fait, suffit Bertrand. tu envoies les C'est moi questions. qui- On va Deux clore questions cette sur émission. le On va Cap clore Vert. cette Mais émission non. avec Oui, un oui, Mais non, sors-le.
Non. Sors le rouge. Sors Quel le rouge. rouge? Sors le rouge, Attention. s'il te plaît. Attention. S'il te plaît. Le rouge, Est-ce que vous voulez vraiment qu'on se quitte sur cette note-là? Un carton rouge, c'est quoi? Il a plus le droit à la parole? Si lui, il a pas de carton rouge, qui l'aura en fait? Mais qui l'aura en Où il est fait? viré Mais de non, l'émission? rouge. Où il est viré de Et l'émission? pourquoi c'est le quoi? rouge? Parce que tu en Ou fais on trop coupe là. son Il faut un ça avertissement, va. c'est tout. Écoutez, cette Elle rigole sur émission le plateau, des elle rigole. des remplaçants. J'ai pas le droit de vivre. Merci Bertrand. Mais- Cette émission des remplaçants Rêve. est désormais terminée. On se retrouve demain mais demain, pour les matchs mais à demain, suivre. ça va être quoi? Allez, à très bientôt.